Accepter la finitude, ce n'est pas facile. Mais si la douleur et les symptômes sont calmés, si la souffrance est bien prise en compte, chacun d'entre nous, bien accompagné, on pourra vivre notre existence jusqu'au bout, entouré de nos proches. Le 8 avril dernier, les députés ont voté l'article 1er de la proposition de loi dite Falorni, visant à affirmer le libre choix de la fin de vie et assurer un accès universel aux soins palliatifs en France. Mesdames et messieurs les députés, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, la SFAP, souhaitait donner un complément d'information à tous les membres élus de l'Assemblée nationale et à tous les citoyens sur les soins palliatifs tels qu'ils sont mis en œuvre aujourd'hui et sur l'absence de nécessité de recourir à une loi sur l'euthanasie. Docteur Gomas, comment est-ce qu'on fait quand nos proches sont en fin de vie et qu'ils sont dans des souffrances vraiment intolérables? Il n'est pas du tout acceptable qu'une fin de vie se passe dans des douleurs insupportables ou une souffrance intolérable. Depuis des décennies, le mouvement des soins palliatifs, et relayé par le législateur, a mis en place des recommandations, des lois qui interdisent l'acharnement thérapeutique, exigent que la douleur soit bien calmée, le mieux calmée possible, et que la souffrance soit prise en compte. Le mouvement des soins palliatifs a toujours été artisan de cette lutte, et d'ailleurs, lorsqu'on interroge les Français dans des sondages, alors bien sûr, 96% des Français ne sont pas favorables à l'euthanasie, c'est une interprétation tendancieuse. Mais en revanche, ces sondages montrent qu'une grande majorité de Français disent en premier qu'ils veulent leur douleur calmée, leur souffrance prise en compte, et voire même une sédation profonde si les symptômes sont insupportables. Ce qui est complètement légitime et ce qui est même prévu maintenant par la loi et par les recommandations médicales et soignantes. La loi, depuis 1999 et depuis la loi 2005, Leonetti, et 2016, Claes-Leonetti, inscrit dans la pratique des soins l'interdiction de l'acharnement thérapeutique, le soulagement des douleurs. Nous avons maintenant des médicaments très efficaces, antidouleurs, et même des recours aux produits anesthésiques s'il le faut, pour réaliser un accompagnement global de bonne qualité. Certains refusent de vivre leur maladie grave, et c'est leur liberté. Mais n'oublions pas, pour autant, les centaines de milliers de personnes, puisqu'il y a 600 000 personnes qui décèdent en France, qui vivent leur vie jusqu'au bout, leur chemin, font changer leur vision de l'existence et vivent un accompagnement auprès de leurs proches dans des conditions satisfaisantes. Alors la réponse à ces fins de vie difficiles, c'est bien entendu le développement des soins palliatifs, comme la Société française de soins palliatifs le demande depuis 30 ans. Et la réponse, il faut que nous la demandions à nos élus, à nos tutelles, au ministère, pour enfin mettre en œuvre leurs propres recommandations, les lois qui demandent de faire cesser le tout curatif qui n'a plus de sens quand on ne peut plus guérir de sa maladie, qui demandent d'appliquer les recommandations et les lois pour que les patients soient pris en compte dans leur globalité et qu'on s'occupe du confort et de la communication jusqu'au bout. Madame le député, monsieur le député, il faut vraiment que les tutelles nous écoutent, il faut que vous nous entendiez. Les soins palliatifs ne sont pas assez mis en œuvre parce qu'il y a souvent des discordances, des ruptures entre les engagements, entre les recommandations, entre les textes que nous avons préparés avec vous et qui ne sont pas mis en œuvre correctement par manque de financement, par manque de volonté politique, parce que la société est obnubilée par un tout curatif, alors que ce tout curatif n'a plus de sens quand on s'approche de sa fin de vie d'une maladie qu'on ne peut plus guérir. Donc là, vraiment, on a besoin de vous, de votre engagement, pour que les 600 000 Français qui décèdent chaque année en France soient accompagnés globalement avec des soins de qualité et des soignants bien formés pour donner les bonnes doses de médicaments au bon moment. Accepter la finitude, ce n'est pas facile. Mais si la douleur et les symptômes sont calmés, si la souffrance est bien prise en compte, chacun d'entre nous, bien accompagné, on pourra vivre notre existence jusqu'au bout, entouré de nos proches. Mesdames et messieurs les députés, la SFAP se tient à votre disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires. D'autres thématiques seront abordées prochainement pour répondre aux droits de chaque citoyen à une information claire, loyale et appropriée sur ses soins.